Merci d'être là aussi. Vous savez sûrement que pour l'Église catholique, la famille est un thème tout à fait central. Je voudrais simplement rappeler quelques bases anthropologiques et théologiques qui sous-tendent cette centralité pour l'Église catholique, et puis voir quelques applications dans les relations parents-enfants. Anthropologiquement, on constate que dans toutes les sociétés humaines, de tous les temps, de tous les lieux, elles se perpétuent les unes les autres par les cellules familiales, quelles qu'en soient les formes, monogames, polygames, toutes les formes patriarcales, matriarcales, etc. Mais partout, il y a des familles. Et les sociétés sont soucieuses de la transmission et de la procréation, et c'est pour cela qu'il y a partout des mariages, sous des formes extrêmement variées. Eh bien, l'Église catholique voit dans ce phénomène universel l'expression du désir de Dieu et qui est exprimé déjà dans l'Ancien Testament, dans le Premier Testament, par le mythe d'Adam et Ève, où il y a une double finalité, l'amour entre l'homme et la femme, la solidarité, et la procréation, le fait de croître, de multiplier sur la terre. Autrement dit, dans la pensée judéo-chrétienne d'ailleurs, la famille est co-créatrice avec Dieu. Dieu n'agit pas tout seul, il agit par les parents, mais les enfants aussi permettent aux parents d'exister comme tels. Il y a une circulation qui fait que des liens se créent, sont appelés à se créer, à l'intérieur et bien sûr aussi à l'extérieur. Par ailleurs, pour les chrétiens, vous le savez, nous sommes un monothéisme un peu spécial, parce que nous ne pensons pas que Dieu est un individu isolé, nous pensons qu'il est une communauté d'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. En sorte que la cellule familiale, pour nous, est, à échelle humaine, la représentation la plus évidente de ce mystère de Dieu communautaire. Le pape François nous dit d'ailleurs dans son exhortation, la dernière qu'il a publiée, 260 pages rien que sur ce thème, que la famille, toute famille, est un reflet vivant de Dieu. Et pour les chrétiens, il ajoute qu'une famille chrétienne, c'est une petite église domestique, c'est-à-dire un lieu où non seulement on s'entraide, on apprend à s'aimer, mais aussi on apprend à croire, et à croire en l'amour de Dieu. Car, nous rappelle le Christ, les 2500 pages de la Bible se résument en une phrase. Aimer Dieu, aimer son prochain. Alors il y a beaucoup de manières de vivre l'amour dans nos vies. L'amour filial, l'amour fraternel, l'amour amical, parental, etc. Mais justement, toutes ces formes d'amour se retrouvent concentrées dans la famille. Et c'est la raison pour laquelle l'Église catholique en a fait un sacrement. Un sacrement, c'est un rite, mais qui engage Dieu lui-même, les époux, et plus tard les enfants, qui seront là aussi de vivre leur propre place dans la famille, et qui, pour ce faire, étant basé sur l'amour tel qu'on le reçoit de Dieu et tel que le Christ est venu nous l'apprendre, apprendre à aimer, pour l'Église catholique, il ne peut pas y avoir d'amour, de mariage sérieux s'il n'y a pas la liberté du choix, s'il n'y a pas le désir de la fécondité, bien sûr les enfants, mais c'est aussi l'environnement, la fidélité, car tout amour appelle à être perduré par sa nature même, et comme tout amour pour nous vient de Dieu, eh bien, Dieu lui-même étant le fidèle par excellence à notre égard, eh bien, nous aussi, nous avons à vivre nos amours, mais surtout l'amour conjugal et toutes les autres manières d'aimer, dans la fidélité, que l'Église catholique traduit dans un terme, lui, qu'on discute davantage, qui s'appelle l'indissolubilité. Et ça, c'est plus en discussion, même à l'intérieur de l'Église catholique. Et puis, bien sûr, la monogamie, pour une raison toute simple, c'est que dans la vie depuis Jésus lui-même, nous explique que l'homme s'attachera à sa femme et pas à ses femmes. La nuance est quand même intéressante. Enfin, pour terminer ces fondements théologiques et anthropologiques, il faut se souvenir que dans la tradition judéo-chrétienne, les relations de Dieu avec son peuple se posent en termes d'alliance, en termes de conjugalité, la plupart du temps. Et donc, l'existence des familles, et quand elles ont la foi en particulier, c'est de traduire dans leurs propres relations celle-là même que Dieu a instaurée et qui nous a explicité pour nous en Jésus-Christ.
Voilà pour les fondements très rapidement évoqués, mais on peut peut-être en débattre tout à l'heure. Maintenant, j'en viens aux relations parents-enfants. Je résume en une phrase. Les enfants sont un don de Dieu et les parents sont aussi un don de Dieu pour les enfants. Les enfants sont un don de Dieu. À ce titre-là, ils ne peuvent pas être des chouchous, ils ne peuvent pas être même des propriétés personnelles. Ils nous sont confiés par Dieu dans le cadre d'une mission qui consiste à leur donner la vie dans un premier temps, puis ensuite de les éduquer, de les élever, de leur apprendre à devenir humains, c'est-à-dire finalement de leur apprendre à aimer et être aimé. Le pape François nous dit à ce titre-là que père et mère sont les coopérateurs de Dieu, qu'ils montrent à leurs enfants le visage à la fois maternel et paternel de Dieu. On ne souligne pas suffisamment le côté maternel de Dieu, mais il existe aussi, y compris dans nos Écritures. Et j'ajouterais bien sûr le témoignage de la fraternité de Dieu en Jésus-Christ et de l'amitié de Dieu en la personne de l'Esprit Saint. Une deuxième remarque par rapport aux enfants, c'est que dans la pensée biblique, avant même d'être conçus, nous sommes déjà dans la pensée de Dieu. Je prends simplement Jérémie, dans le chapitre 1, verset 4. Avant de te façonner dans le sein de ta mère, avant que tu ne sortes de son ventre, je te connaissais. Cette vision des choses explique pourquoi, entre autres, l'Église catholique ne sera jamais d'accord avec l'avortement. Ça explique aussi que l'Église catholique conseille aux parents de n'avoir les enfants qu'ils peuvent élever, vraiment. Ça s'appelle paternité, maternité responsable. Donc, ce n'est pas non plus les enfants à dire la rigo uniquement parce que Dieu nous a dit de croître et de nous multiplier. Il est important pour l'enfant de se savoir attendu, désiré par ses parents. Il est important, comme dit Saint Pierre et Saint Paul, de ne pas exaspérer nos enfants. Parce que les parents peuvent aussi avoir des attitudes qui peuvent blesser les enfants. Et il n'est pas humiliant pour les parents quand ils se sont trompés et de demander pardon à leur enfant. Comme l'inverse, évidemment, peut pouvoir exister. Ils sont bien sûr à les nourrir, les vêtir, leur donner une instruction à tout ce qui va leur permettre de devenir des hommes libres et des femmes libres. Mais peut-être plus que tout, c'est de donner un sens à leur vie. Et ce sens, nous le puisons dans l'amour de Dieu qui vient illuminer chaque instant de notre existence et qui en même temps nous propulse vers un au-delà que nous appelons la résurrection. Maintenant, les parents sont un don de Dieu pour leurs enfants. Alors, non seulement cela implique qu'ils aiment leurs enfants, mais que l'amour entre le père et la mère soit aussi un témoignage pour les enfants. Il peut y avoir des fois des parents qui, une fois qu'ils ont des enfants, oublient qu'ils sont toujours amants. Et ça, c'est quand même très important de maintenir. La parenté ne supprime pas l'amour conjugal en tant que tel. Bien au contraire, il l'appelle. Et l'enfant en est lui-même un bon réceptacle. Et puis cela implique aussi, cette fois-ci dans l'autre sens, le respect des enfants pour leurs parents. Et en particulier quand ils atteignent l'âge de la vieillesse. Le pape François nous dit que les enfants n'exerçant pas leur devoir envers leurs parents constituent une société sans honneur. Et tout parent, dans cette vision des choses, parce qu'ils sont un don et non pas les patrons de leurs enfants, ils ont à combattre en eux tout ce qui, inévitablement parfois, s'apparente à de l'amour captateur ou castrateur. Finalement, cette fois-ci en prenant le tout, l'enfant et parents, eh bien chacun a sa place. On a s'aider pour grandir dans le sens de la vie, c'est-à-dire dans le sens de l'amour, parce que aimer, finalement, ça s'apprend. Et ça s'apprend à nous vivants. Et puis ça s'apprend pour ceux qui sont croyants en écoutant le Christ qui nous dit « Aimez-vous les uns les autres ». Ça, tout le monde peut le dire. Les stoïciens le disaient déjà. Il ajoute « Comme je vous ai aimé ». Et c'est là que nous avons une école de l'amour en regardant le Christ, que je résume en 2 mots. Le don de soi jusqu'au bout s'il le faut, jusqu'à sa vie s'il le faut, le don et le pardon.
77 fois 7 fois le Christ. Alors ne faites pas le calcul, en termes bibliques, ça veut dire toujours. Une autre exigence qui découle de tout ce que je viens de dire, je suis encore dans les temps, c'est que une famille ne peut s'épanouir non pas en se renfermant sur elle-même, mais en s'ouvrant. Ça a été déjà évoqué tout à l'heure. C'est l'importance des parents, des grands-parents, des frères, sœurs, cousins, cousines, oncles, tantes, amis de la famille. C'est aussi le rôle des institutions, l'école, les groupes sportifs, artistiques. C'est aussi la politique d'une nation, d'un pays. Tout cela doit pouvoir se conjuguer pour que la famille ne soit pas une institution recroquevillée sur elle-même, mais au contraire ouverte. Et dans cet ensemble d'influences, les parents ont toujours le rôle de chef d'orchestre. Enfin, je termine cette partie-là très rapide aussi, en disant que pour les chrétiens, alors là je parle aussi justement pour les protestants, ce sont d'abord chrétiens tous. Chaque fois que nous apprenons à aimer, et la famille est le lieu privilégié, mais encore une fois, ça ne doit pas s'y cantonner. Chaque fois que nous apprenons à aimer comme le Christ nous aime, et comme il en a donné témoignage, nous apprenons aujourd'hui même à ressusciter. Ressusciter, c'est vivant et debout. Et bien chaque fois que l'amour circule, oui, nous sommes vivants, nous sommes debout, et plus rien ne peut s'y opposer, même pas la haine, et même pas la mort. Et c'est la grande espérance des chrétiens. Je conclus. Tout ce que je viens de dire est un idéal merveilleux dont on a parfaitement conscience que personne ne l'atteint. Plus ou moins. Il y en a même qui, beaucoup malheureusement, dans nos sociétés, sont complètement à côté ou échouent. Et là, c'est la grande nouveauté, qui n'est pas une nouveauté, c'est celle de l'Évangile, mais que le pape nous rappelle dans son exhortation. C'est que le problème, c'est qu'il ne s'agit pas de juger quiconque qui n'atteint pas ses objectifs. Il s'agit d'être avec. Car Dieu est avec d'abord ceux qui ratent, ceux qui échouent, ceux qui sont dans la difficulté. C'est d'autant plus pour eux qu'il est présent. Alors si ceux qui se réfèrent à lui ne le sont pas, nous trahissons Dieu lui-même, nous trahissons l'Évangile. Nous avons, c'est toute la miséricorde, porter la misère d'autrui avec notre cœur, comme Dieu le fait avec chacun de nous, et comme nous sommes appelés, nous qui nous référons à lui, à le vivre entre nous. Oui, Dieu est présent aux pacsés, aux concubins, aux divorcés remariés, aux familles recomposées, aux personnes homosexuelles. Le pape pour le mariage homosexuel, on pourra en parler si vous voulez, mais il est pour qu'on reconnaisse la dignité de ces personnes et qu'elles sont appelées à aimer le Dieu comme toutes les autres. Et ma deuxième conclusion, mais là, ce sera aussi le débat, c'est que dans l'Église catholique, avec toutes ces réalités que je viens d'évoquer, il y a des débats quand même, tout n'est pas si facile. En particulier, le concept de famille chrétienne que le pape développe lui-même, est-ce que c'est pertinent aujourd'hui dans nos familles? Car ce que l'on constate le plus, c'est ce que je vois davantage, il y a des chrétiens dans les familles. Et la famille chrétienne, nous, les chrétiens, je n'en vois plus. Je ne sais pas si ça se pose dans les mêmes termes pour le monde musulman ou le monde juif. Un peu après chrétien, c'est une autre vision. Et si on croit aux familles chrétiennes, ben, on aura un discours, une pratique qui sera d'un certain style. Et si on dit qu'il y a des chrétiens dans les familles, ça change complètement des manières de faire, de penser. Je m'arrête là. Merci.